Hello tout le monde, bienvenue dans ma vidéo des coloriages terminés du mois d'octobre. Alors autant juillet, août et même septembre c'était très chaotique, je coloriais pas, j'en avais ni l'envie, j'avais aucune inspiration, vraiment devant les pages je savais pas quoi faire. Autant depuis octobre, je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est la frénésie de nouveau et c'est même un peu difficile à gérer cette non-constance en fait, mais bon, je vis avec, je suis comme ça, j'ai appris à accepter mon mode de fonctionnement et j'essaie d'en profiter à fond. Donc là, vous pouvez vous installer confortablement si vous avez envie de voir mes colos réalisés. Je ferai la partie non mystère en premier et la partie mystère en second pour ceux que ça n'intéresse pas de voir les colos réalisés. J'en ai fait 46 en tout ce mois d'octobre. Alors je vais essayer de pas m'étaler. De toute façon, je ne vous dis jamais quel matériel j'ai utilisé ou très rarement. Mais je vais essayer de pas m'étaler sur chaque colo sans s'étendre. Je vais juste vous dire s'ils font partie d'un challenge ou pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en introduction. D'avance, merci si vous regardez l'ensemble de la vidéo. Merci si vous mettez un petit commentaire en dessous. N'hésitez pas à me dire le colo que vous avez bien aimé. J'ai pas besoin de savoir ceux que vous avez pas aimé en fait. Voilà. Je suis très honnête avec vous. Moi j'ai toujours un regard très bienveillant sur mes coloriages. Je fais des expériences, je fais des essais. J'essaye de ne jamais me mettre la pression, me prendre la tête. Je sais aujourd'hui, après 4 ans de colo, que je n'ai ni la motivation ni l'envie au fond de moi d'atteindre le niveau technique de certaines colorieuses que je regarde, dont j'adore voir le travail et que franchement je trouve pas le mot qu'on dit dans ces cas-là, mais j'ai beaucoup d'admiration, voilà, que j'admire. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais je sais que moi c'est pas, j'en ai fondamentalement pas envie, quoi. C'est quand il y a trop de technique, je perds le plaisir et je m'ennuie. Donc mes colos sont pas forcément aboutis, mais j'y mets le meilleur de moi-même et je les trouve toujours beaux et ils représentent toujours quelque chose pour moi, une partie de plaisir en fait, quel que soit le niveau du colo. Voilà, après ce petit laïus, c'est parti. Je vais d'abord vous montrer une nouvelle illustratrice que j'ai découvert grâce à Émilie Colo qui a montré quelques-uns de ses colos dans un de ses vlogs dernièrement. Et j'ai complètement craqué. Du coup j'ai été voir sur Etsy et sans être enfin voilà, j'ai pas de demi-mesure en fait, hein, vous me connaissez. Et ben j'ai commandé tous ces livres, sauf ceux sur les maisons, et il y en a un ou deux que j'ai pas pris, mais du coup je me retrouve avec de nouveau beaucoup de livres à colorier en plus, mais il n'y a pas une de ces illustrations que je n'aime pas. Donc pour ce mois d'octobre, j'ai colorié cette illustration-ci dans un de ses tomes sorcières qu'elle a sorti. Je les ai imprimés sur du papier Florence ou sur du paper, le Painton là, dont tout le monde parle. J'ai fait une base à l'aquarelle pour le tour et tout est travaillé à l'aquarelle aussi à l'intérieur, que j'ai retravaillé au crayon de couleur pour les ombrages. Ce coloriage rentre dans le thème du colobac de Nadège, pour l'illustrateur par D, je crois, parce que c'est Denise Escobar, le nom de cette illustratrice. Donc voilà le premier colo. Donc les lettres du colobac de ce mois-ci, c'était le D et le N. La petite amélioration que Nadège a fait à son colobac m'a aussi motivée. Oui, j'ai un petit esprit de compétition et oui, bien que je sais qu'on ne gagne rien dans le colobac et que c'est vraiment pour s'amuser, et ben le fait qu'elle ait mis le petit défi de faire des colos sur le thème Halloween, de 1, c'est j'adore colorier Halloween. Vous allez voir, mon thème c'est que ça ce mois-ci, Halloween ou l'automne.
Et de 2, je me suis vraiment hyper challengée pour faire un full catégorie. Et donc, vous allez voir, c'est aussi en partie pour ça qu'il y a autant de colos. Donc celui-ci rentrait dans le thème du colobac pour l'illustratrice Denise Escobar avec le supplément Halloween qui était proposé ce mois-ci. Ensuite, pour la célébrité, donc le personnage, j'ai fait Daenerys, la reine des dragons. C'est encore une illustration de Denise Escobar dans son livre, cette fois-ci, des dragons. Donc j'ai pris des images de référence, j'ai essayé de faire au mieux, de rendre le gris de ses cheveux. Ça ne se voit pas trop sur la vidéo, mais dans ses cheveux, il y a des notes de violet. Alors je suis archi nulle en portrait. Je n'ai aucune technique, je n'ai pas encore regardé de tuto. Je fais vraiment poser la couleur au feeling. J'ai fait la base au feutre à alcool. Et après, j'ai travaillé un peu plusieurs médias, de l'encre pour le tour, des crayons, des néocolores pour assombrir les ailes qui étaient au départ rouge flashy mais qui devaient avoir cet effet noir avec des reflets rouges. Donc j'ai fait ça comme ça et je suis vraiment super contente de mon résultat. J'aime beaucoup ce coloriage. Ensuite, pour le lieu, alors là, je calais complètement. Et puis, je me suis dit, le monde de Narnia. Donc, Narnia, puisqu'on peut mettre des lieux imaginaires ou des lieux réels. Et j'ai trouvé cette illustration de Jessica Jane sur Pinterest. Et j'ai essayé de me l'approprier un peu en prenant quelques images de référence. Quand elle rencontre je ne sais plus comment ça s'appelle, le satyre. Quand elle arrive dans le monde de Narnia et qu'elle rencontre le satyre. Et donc ça, c'était pour Narnia. C'est un colo que j'aime énormément aussi. Travailler aux encres pour le fond et retravailler au crayon, mais pas grossièrement. Je ne dirais pas grossièrement, mais pour les arbres et tout, j'aime bien un effet un peu haché, pas fondu, pas fluide. Et donc ça, c'était les 3 colos sur page libre. Après, on rentre dans les livres. J'ai voulu les mettre par ordre chronologique du mois, mais j'ai laissé tomber au bout de 5 minutes. Ici, dans le tome Flora de Maria Troll, j'ai fait, je vais vous enlever la pochette, comme ça vous n'avez pas, cette illustration pour l'activité, puisque ce mois-ci, la switch, c'était activité loisir, donc dormir pour moi, c'est une activité. Et Nadège l'a validé. Je l'ai travaillé principalement aux encres au départ. Et j'ai remis des petites couches de crayon par-ci par-là pour avoir quelques notes de contraste. Et il y a l'effet de la lune sur la montagne et l'effet des lampes du village qui donne ce petit air un peu plus clair au village. J'ai rajouté des étoiles en pâte à structure pour faire un ciel étoilé. Malheureusement, elles ne tiennent pas, elles s'effritent. C'est pour ça que pour une fois, j'ai mis une pochette pour pas que tout s'en aille. Mais bon, c'est pas dans mes habitudes de faire ça. Et je pense que dans ce livre-là, il n'y avait que celle-là. Oui, j'ai été dans pas mal de Maria Troll ce mois-ci. Pour illustrer l'automne et les... Bon, ma vidéo a coupé, donc je disais que j'avais été dans pas mal de Maria Troll pour illustrer l'automne et les diverses catégories du colobac d'Ergona. À la base, je ne fais que... Enfin, c'est le seul challenge que j'ai assumé toute l'année. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Elle m'a permis, même quand je n'avais pas d'idées de colo, ça m'a donné des idées. J'aime bien rechercher des colos en rapport avec les mots que je trouve, et parfois un colo m'inspire un mot, mais ça va souvent dans l'autre sens. Je recherche un colo parce que je veux mettre en couleur un mot ou un lieu ou quelque chose que j'ai trouvé. Donc je continue. Pour le colobac par D, j'ai fait donc dans ce livre, vous ne les voyez jamais en entier, mais j'ai vraiment du mal pour cadrer tout ça. Je suis très nulle pour tout ça, et faire toute une vidéo debout, c'est impossible pour moi, j'en suis désolée. Normalement comme ça devrait aller, parce que j'aime bien aussi avoir une vue et un retour sur ce que je vous montre. Donc ce livre, Coloriage de maison hantée, c'est un peu une arnaque, hein. C'est un livre d'IA, mais vraiment très mal fait, avec des aiguilles dans tous les sens, des choses pas abouties, vraiment l'exemple type de l'arnaque en fait. Mais dans ce livre, j'ai quand même fait un colo pour le colobac pour illustrer le mot demeure dans la catégorie du lieu.
Donc voilà, celui-ci, je me suis pas cassé la tête. C'est du feutre à alcool, sans même faire de ombrage ou quoi. C'est juste du feutre à alcool, pas prise de tête et un petit peu de feutre à paillettes dans les fenêtres pour illustrer la lumière, vous voyez. Hop. Ensuite, dans le Célina Fennec que j'ai depuis des années, que j'avais jamais ouvert, il y a... C'est pas des designs, vous voyez, c'est des colos comme ça, sans fond, sans détail et des grandes zones. C'est pas très inspirant pour moi. Mais là, je pouvais en faire un. Alors, j'ai fait un fond avec des tampons, un fond un peu aquatique comme ça. Et j'ai utilisé un pochoir pour essayer de simuler un peu l'eau. C'est Nessie. C'est un personnage fantastique. Donc, le monstre du Loch Ness, Nessie par N. Ça a été validé. Donc, voilà, encore un colo. Ensuite, dans le Kanoko Egusa, un livre que j'ai aussi depuis quelques temps, que je n'ai jamais ouvert. Si, pour le feuilleter. J'ouvre mes livres pour les feuilleter, mais je n'avais pas encore colorié dedans. Et cette fois-ci, c'est pour le challenge de Panoramimix. Donc, Émilie, sur le challenge des saisons, qui avait proposé de faire cet illu en couleur. Donc, je l'ai réinterprété comme ceci. J'avais vu un colo de Rita Berman fait de la même manière avec cette espèce, avec ces pièces de puzzle, juste les pièces coloriées, et la personne avait fait un fond un peu gris. Moi j'ai voulu le faire brun pour symboliser l'automne. Le fond est pas parfait, je fais beaucoup de tâches avec l'encre, mais bon voilà, ça fait un fond un peu table de bar, un peu table de taverne, un petit peu vieilli, comme ça on va dire, hein, on se trouve les excuses qu'on peut. Et ensuite, ben, j'ai colorié mes pièces au Black Widow, en essayant de garder une certaine harmonie dans les couleurs. Je suis très satisfaite du rendu, je le trouve hyper lumineux, les pièces sont bien harmonieuses, enfin moi j'adore. J'espère que ça plaira à Émilie aussi pour son challenge des saisons. Ensuite, j'ai fait un mandala. Je pense pas que je l'ai fait rentrer dans une catégorie celui-là. Voilà. Dans mon grand livre, oui, celui-là il rentrera pas. Donc ça c'est des livres 30-30, c'est des immenses livres. Bah, j'ai fait la couverture, je me rends compte. Je m'en étais même pas aperçue. Où est-il? Le voici. J'ai fait celui-ci au feutre à alcool et au feutre métallique. Les glaces machin là. Je me suis beaucoup amusée à faire ce coloriage. C'était pas long, hein, au feutre à alcool, ça va assez vite. Et ça délasse en fait. C'est comme du mandala, hein, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Ça c'était pour moi, c'était pas pour un challenge. Et dans le grand mandala aussi 30-30 de chez Action, j'en ai fait deux pour le Colobac d'Ergona. Donc il y a une catégorie couleur. Et là, très souvent, je fais un mandala pour la couleur. Voilà, j'ai fait celui-ci pour le noir. Et ouais, même si le noir n'est pas considéré comme une couleur. J'ai aussi fait celui-ci pour m'amuser. Et j'en ai fait un normalement doré. Où est-ce qu'il est? Ah, il serait pas dans celui-ci, le doré? Si, normalement, il est là aussi. Donc j'ai fait noir. Je vous fais défiler les images. Désolée pour le manque de préparation. Je suis quasiment certaine d'avoir fait le doré aussi ici. C'est bizarre. Eh ben non, c'est un fake. Ou alors c'est celui-là. Attendez. Ah bah oui, je suis bête. Bah non, c'est pas du doré, c'est du ocre. Je ne sais pas. J'ai fait un pour doré et j'ai fait un pour noir. Mais je ne sais pas où est le doré. Dans un autre mandala, mais je ne sais pas lequel. Alors, ici, dans la Maison des Secrets, c'est un trio. Avec Nadège et... attendez, je prends mon téléphone parce que je ne saurais pas vous insérer la photo dans ma vidéo. Je n'ai pas les compétences. Donc, hop, je vais faire ça en dehors, que vous ne voyez pas trop de trucs perso. Nadège m'a envoyé sa version
hier soir. Donc voilà le colo de Nadège, tout en douceur, délicatesse et précision. Il est vraiment super abouti. Elle qui avait peur d'aller dans ce livre, elle a fait un très très beau travail de... C'est très précis, très beau. Enfin, je sais pas comment vous dire. Les miniatures sont super bien colorisées. Chacune a sa propre identité. C'est vraiment très très beau. Et l'autre personne qui a fait le trio avec nous, je n'ai pas retenu son nom, c'est Bob et ses colos. Voilà. Bob et ses colos. Elle a un Instagram, ou il a un Instagram. Et voilà, elle, sa version super originale avec des petits encadrés et des petites araignées qui se baladent. Et des fonds à chaque petit encadré, comme si c'était un ensemble de cartes. Hop, voilà, comme ça vous avez vu les deux. Et voici ma version totalement déjantée. Voilà. Moi, je sais pas, je ne le voyais pas autrement que ça. J'ai voulu m'essayer à un fond aquarelle orange, prune. C'était un peu un foirage, hein. J'ai essayé de le rattraper plusieurs fois. En plus, évidemment, j'ai accroché tous les éléments parce qu'ils sont très très petits. Du coup, j'ai dû, avec un petit pinceau pour chaque colo, revenir faire le tour, évidemment, parce que je n'avais pas pu faire le bord des illus convenablement. Et je voulais garder très peu de couleurs pour le faire. Donc je n'ai pris que ça. Et j'ai terminé avec un... Bon, ma vidéo a décidé de se couper au bout de 8 minutes à chaque fois. Ça fait 2 fois que ça me fait le coup. J'ai essayé d'être plus attentive. Donc je disais que j'ai terminé le fond avec un pochoir un peu tache. Pour essayer d'habiller un peu l'ensemble, essayer de lui donner une cohérence en fait. Parce que les couleurs que j'ai mis dans le fond font des délimitations qui ne me plaisaient pas. Donc je me suis dit qu'avec le pochoir ça allait arranger un peu les choses. Je ne pense pas, hein. Je pense que quand un fond est foiré, il est foiré. Mais voilà. Moi, dans l'ensemble, il me convient bien. Je trouve qu'à la caméra, il est un peu noyé. Enfin, les illus sont un peu noyés dans ce fond. Mais moi, quand je vois mes illus, je les distingue bien. Et j'ai fait aussi l'autre page, tant qu'à faire. Que je trouve beaucoup plus réussie, beaucoup plus délicate, propre, on va dire, que celle d'à côté. Mais bon, c'était un essai, hein, la vie est faite d'expérience. Et du coup, ce petit mandala avec la même palette de couleurs pour les deux côtés. J'ai juste rajouté le rouge des livres que j'avais pas de l'autre côté. Et voilà pour cette double page. Ensuite, j'ai fait dans le Cirque Fantastique. Un livre que j'ai acheté sur un coup de cœur, mais que où je n'irai pas beaucoup colorier parce que les illus sont extrêmement, à mon sens, difficiles à colorier tellement le grayscale est impressionnant. Et en même temps, il y a trop de détails. Enfin, mais il est tellement beau ce livre. J'ai quand même fait ce clown pour Nez Rouge dans la catégorie objet. Et je le trouve très beau. C'est juste du feutre à alcool posé en aplat avec un peu une autre couleur pour essayer de faire un peu d'ombrage sur le visage et point barre. Ensuite, je ne sais pas pourquoi ma vidéo se coupe au bout de 8 minutes alors que j'ai rien. C'est un téléphone que je garde pour faire mes vidéos. Il n'y a pas, la mémoire n'est pas utilisée, quoi. Dans le Nightfall, j'ai fait ce colo en duo avec ma filleule qui a 10 ans. Je vais vous montrer son colo ici. Hop. Il est où? Faut que je remonte un peu. Un peu beaucoup même. Parce que je me rends compte que je lui ai envoyé tous mes colos aussi. Mais ça va arriver, ça va arriver. Je vous fais languir. Il rentre dans le thème titre de livre, puisque c'est le Nightfall. Moi j'ai fait cette version et ma filleule a fait celle-ci. Donc ma filleule a 10 ans et on l'a fait ensemble. En fait on s'est appelé en vidéo et on a colorié ensemble toutes les deux. Voilà. Donc ma libellule, moi j'ai mis des petits brillants. C'est du Stickles je pense. J'aimais beaucoup les couleurs. J'ai juste à nouveau... Au départ, j'avais fait un pochoir nuage en rose et bleu. Mais ça n'allait pas du tout avec les couleurs choisies ici. Donc, j'ai tout repassé en gris. Et finalement, c'est un ciel d'automne bien gris. Et voilà, on ne cherche pas plus loin. C'est très bien comme ça. Ensuite, dans le 50 mandala de Camélia Angelkova,
J'ai fait celui-ci pour la catégorie, je ne sais plus. Je ne sais plus. Ah, mais si, voilà, j'ai fait noir pour celui-ci et or pour celui-là. Voilà, ça, c'est les deux couleurs. C'est dans celui-ci que j'ai choisi. L'autre mandala, c'était pour m'amuser. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci avec un fond pochoir brique et j'ai rajouté des tamponnages de toile d'araignée. Celui-ci, j'ai rajouté pochoir chauve-souris, pochoir araignée dans le fond et aussi un pochoir toile d'araignée pour faire le tour. Et j'ai fait ça au feutre avec ce feutre noir-ci de chez Action, mais à paillettes. Je les trouve super bien. Et alors, bizarrement, ils sont sur la boîte censée être à alcool, mais ils traversent comme des feutres à eau. Donc, je ne comprends pas bien. Bref, c'est pas ça l'important. Ça, c'est les deux colos que j'ai fait pour le colo-bag dans ce livre. Ensuite, dans celui-ci, j'ai fait celui-ci pour nature, nuage. Voilà. Alors, le fond est fait au pastel gras. Les éléments sont faits au feutre, à alcool, rehaussé au crayon de couleur. Tout simplement. Et les nuages sont également faits au pastel gras. Voilà. C'est un très beau livre. Hein. Ici, il y a des illus magnifiques dedans. J'ai déjà fait plusieurs colos et j'aime beaucoup. Tout début de mois, j'ai fait celui-ci pour moi. C'était pas pour un défi. Au feutre à alcool avec des paillettes, à plat de couleurs. J'ai pas fait trop d'ombrage, trop de travail dessus. J'ai essayé de rester dans une gamme de couleurs pour pas partir dans tous les sens. Ça m'a beaucoup amusé. C'est dans le Karen E. Meyers. J'ai pas mal de ces livres. Je n'en achèterai plus maintenant. Ils sont hyper répétitifs et en plus c'est 2 fois les colos dans le livre. Mais jamais, au début du colo, j'aimais vraiment bien l'idée. Et j'ai beaucoup aimé colorier faire cette illustration. Ensuite, dans le Sweet and Creepy Coloring, voilà, tous mes livres viennent d'internet. Hein. Les 95% de mes livres viennent d'internet, de Amazon plus précisément. J'ai fait celui-ci, j'avais envie d'un halo lumineux fluo. Bon, c'est pas une réussite encore une fois, si on regarde, c'est trop net, c'est pas assez flouté, mais ça me plaît très bien. J'ai travaillé au néocolor pour le fond, les feuilles. J'ai rehaussé d'un petit peu de feutre aquarelle pour les ombrages et mes fantômes. J'ai utilisé de l'aquarelle Mozart fluo qui marquait bien. Je l'aime beaucoup, je le trouve très drôle en fait. Ensuite, dans le Nounours Thérapie, j'en suis à 6 minutes, ok. J'ai fait, alors, je calais pour faire toutes les catégories dans les 2 lettres. Il me manquait 2 colos et j'avais dit à Nadège, écoute, voilà, j'ai fait 18 colos pour le colo-bac, c'est bien, tant pis. Et elle me dit, oh, c'est dommage, il t'en reste que 2, allez, cherche encore un petit peu, ce serait bien. Et fruits, il n'y avait que date qui venait, ou le fruit qui pue, là, mais j'avais déjà pas d'illustration et je voulais pas colorier des dates. Et puis j'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé un nom de cerise, la damascine. Et donc j'ai fait ce colo pour illustrer les cerises qui commencent par un D, les damascines. Je crois que c'est damascine, hein, mais... Et donc voilà, j'ai travaillé dans le Nounours Thérapie avec des pastels secs, des pastels gras pour le fond, des crayons de couleur pour le reste. Et ici j'ai travaillé à l'aquarelle. J'avais un petit reste d'aquarelle brun sur ma palette et je les ai utilisés pour faire les 2 nounours. Moi, l'effet poil, je sais pas faire, j'ai pas envie de faire. Et quand je fais, ça ressemble à un paillasson. Donc, j'essaye le moins possible de faire ça. Dans le cercle de la vie, du coup, ça, c'était le premier qui me posait problème. Et le deuxième, c'était l'élément nature par D. Et elle m'a dit, mais si, allez, il y a dune. Allez, c'est parti. Elle me l'a dit, aussitôt fait. Tout ça est fait à l'aquarelle. Donc, quelques ombrages faits au feutre aquarelle dans les nuages, dans les pyramides. Mais sinon, c'est de l'aquarelle. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai pas mis beaucoup de temps à le faire et je trouve qu'il est agréable à regarder. Voilà. Faut pas toujours... Enfin, en tout cas, moi... j'ai pas toujours envie de me dire que mon colo est réussi parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, quoi.
C'est aussi, il faut trouver le juste milieu entre bâcler un truc, le faire pour le faire sans y prendre de plaisir, c'est certain, mais aussi le faire et puis sans chercher. J'aurais pu faire au crayon, faire des ombrages dans chaque partie des dunes, mettre 3 jours à le faire, mais j'en avais vraiment pas envie. Et ça n'empêche pas que j'ai passé un bon moment et que je trouve que c'est un chouette colo. Oui, je me justifie, c'est dingue. Hein. Oui, bien sûr, je me justifie un peu. Dans celui-ci, le Dreamland titre pour la catégorie titre de livre, j'ai fait celui-ci aussi pour Octobre Rose. J'en fais... je ne sais pas si ça va devenir une habitude, mais j'avais déjà fait mon colo Octobre Rose l'année dernière dans ce livre-ci. Donc là, j'ai fait cette petite couronne dans les tons rose et turquoise. Je trouvais que ça se mariait bien. Et il a été fait au feutre aquarelle, sans prise de tête non plus. Ensuite, un colo un peu plus travaillé cette fois. C'est Smaug le dragon pour la catégorie animaux dans le colobac. Donc ce livre fait peur parce qu'il est assez grand et c'est des grandes surfaces à colorier. J'ai travaillé essentiellement à l'aquarelle, au néocolore même pour l'ensemble du colo. Ensuite j'ai fait des dégradés au néocolore dans l'or. Et j'ai terminé par rajouter de l'acrylique jaune pour un effet un peu brillant. Qui ressortent du colo. Mon dragon est fait également au néocolore ombré au crayon de couleur. Et pour le reste, j'ai fait quelques gemmes un peu partout au stylo gel. Voilà, ça m'aura permis d'entrer dans encore un nouveau livre et de revoir la saga du Hobbit avec mon mari. Dans le Luna, j'ai fait hop, ce colo. Voilà. J'ai voulu faire un effet vraiment océan, enfin, et le travailler dans les tons bleus. Les colos océan, j'ai beaucoup de mal à les réaliser avec toutes les couleurs qu'on peut voir, parce que je me dis qu'au plus on va dans la mer, au plus c'est sombre, et il y a très peu de couleurs, et les couleurs changent en fait. J'avais vraiment envie de faire cette expérience. J'aime beaucoup ce que ça donne. Je suis assez satisfaite du résultat. J'ai fait ça pour nager, l'activité, la deuxième activité dans le colobac. Il aurait pu être franchement beaucoup plus travaillé, mais parfois chez moi le mieux est l'ennemi du bien. Au plus j'ai envie d'améliorer, au plus je fais des katas. Donc je me suis arrêtée là pour celui-là. J'ai voulu lui faire une peau violette comme si elle était vraiment au fond de l'océan et qu'elle avait déjà de un pas la lumière du soleil sur sa peau, mais en plus qu'elle avait une peau un peu froide quoi, de poisson, puisqu'elle vit au fond, elle est tout au fond de l'océan. Et j'ai amassé le rendu de ce colo. Franchement, je me jette des fleurs, mais j'ai bien aimé le faire en fait. Ensuite, dans le Twilight Garden pour Noisette. Alors là, j'ai galéré pour ça. Noisette, franchement, il y a plein de glands. Il y en a tant qu'on veut des glands. Mais des noisettes dans les livres, il n'y en a presque pas. Alors quand j'ai trouvé ces noisettes-là, j'étais super contente. Donc j'ai fait ce mandala automnal dans le livre de Maria Troll. C'est dans le Twilight Garden. Pour le fond, j'ai coupé en rond de papier que j'ai mis au centre et j'ai aspergé avec des encres Lindis et c'est quoi ces encres-là? Les Ink. C'est pas des Distress, mais bon, c'est une autre marque de Ranger aussi qui fait des encres un petit peu métallisées comme ça. J'ai fait beaucoup d'expériences ce mois-ci dans mes coloriages, j'ai osé pas mal de trucs et ça j'en suis vraiment contente. Ensuite, dans le livre de Nicolette Delafraye, alors là j'aurais pu faire 2 colos chez elle et mettre une fois Nicolette, une fois Delafraye, hein, puisque c'est un double, c'est vraiment le colobac. Mais je l'ai fait pour donc le nom de l'illustratrice et j'ai fait les bonbons d'Halloween. Où sont-ils? Ils sont ici. Alors, base au feutre à alcool. Et puis après, retravailler au crayon. Très très chouette. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Et puis j'ai essayé de donner un petit côté brillant avec des traits blancs un peu partout. Mes fantômes, je les aime assez aussi. Les yeux, voilà, les petits cookies et les gros cookies. Et le tiroir avec l'effet bois, hein, c'est ça qui m'a pris le plus de temps en fait. Mais je les ai fait tous,
Enfin, en fait, ce que j'ai fait ce mois-ci, c'est que j'ai choisi des colos, j'ai fait les fonds, et puis je les ai pris au fur et à mesure de mes envies. Dans le Alan Roberts, donc c'est un double tome en fait. D'un côté, vous avez Haunted Holiday, et de l'autre, vous avez Halloween et vous avez l'hiver. Du côté Halloween, pour la personne célèbre, j'ai fait... Où est-ce qu'il est? Là. J'ai fait Nosferatu, qui dort à l'envers comme une chauve-souris dans sa grotte. Pratiquement tout aux encres. J'ai retravaillé quelques zones au crayon, mais très très peu, pour faire les ombrages. Sinon, il est fait à l'encre. Et les chauves-souris sont travaillées au crayon, elles. J'ai utilisé un pochoir pour faire un effet un peu grotte caverne pour le fond. Et voilà, mon Nosferatu bien dégueulasse avec toutes ses verrues. Mais c'était très très amusant à colorier. Ça me fait penser que j'en ai fait un autre. Non. Et j'ai pas mis dans ma liste. Non, c'est dans Darkness Poison. C'est possible. Je m'excuse. Hein, parce qu'elle va encore couper. Je vais la mettre en pause. Hop. Mais enfin. Alors oui, je suis une grande fan des Mythogoria, j'en ai quelques-uns, et des Alan Roberts aussi. Je sais qu'ils sont bien dégueux, que c'est pas fait pour tous les yeux, mais moi j'aime beaucoup. Et j'ai fait celui-ci pour moi, sans challenge, dans le Night Terror. J'en ai un autre en préparation, où j'ai fait la base de feutre à alcool, je vais vous le montrer. Ouais, ça va de nouveau recouper, hein. Je sais pas pourquoi il a décidé ça. Il fait des vidéos de 8 minutes et puis il s'arrête automatiquement au bout de 8 minutes. Voilà. Celui-là est en préparation. Je dois faire tout le travail au crayon maintenant. J'ai mis la base de feutre à alcool. Je veux qu'elle ait les cheveux blancs. Et je vais rehausser tout ça. Donc voilà, c'est le suivant dans le Darkest Desire. J'aime vraiment beaucoup cet tome-là. Et en plus, mon téléphone sonne. Et on est reparti pour une séquence de 8 minutes. À mon avis, j'en aurai encore 2 à faire. Dans le Magie grand carré pour objet, donc pour N, nous avions Nez rouge. Et pour D, nous avons Plaidé. Voilà, j'ai trouvé cet illu. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, de la magie, des dés. Et de nouveau, elle est toute faite au feutre à alcool. Hop, avec un petit peu de crayon pour rehausser, mais vraiment pas grand-chose. Et ça m'a beaucoup amusé à faire. Voilà, la partie coloriage non mystère est terminée. Je vais maintenant vous présenter les coloriages mystères que j'ai fait. J'en ai fait quelques-uns. Donc, si vous ne souhaitez pas les voir, je vous dis merci d'avoir visionné ma vidéo. À bientôt et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Pour les autres qui restent jusqu'au bout, merci. Et je vais maintenant vous montrer mes livres de coloriage mystère et les coloriages réalisés ce mois-ci. Tout d'abord, je me suis offert ce magnifique livre. J'adore. Je cherchais depuis longtemps un livre mosaïque, mais qui soit pas bébé ou Disney ou enfant. Je voulais quelque chose un peu de plus élaboré et j'ai trouvé cette édition et je m'en suis acheté 2. J'ai acheté celui-là avec 100 Mystery Mosaïque. Alors, il n'y a pas les solutions et dans ce livre, quand vous avez vos couleurs, c'est toujours les mêmes sur chaque page. C'est assez pratique. Je l'ai fait avec les Stabilo. J'ai fait cette citrouille, mais au début, j'ai un peu galéré. Je vous avoue, j'ai fait quelques erreurs parce que j'avais pas bien lu la légende. Je voulais aller trop vite. C'est même pas celui-là où je me suis trompée. Non, c'est pas celui-là où je me suis trompée. J'en ai fait un autre qui est vraiment pas très beau parce que j'ai voulu aller trop vite, j'ai fait des erreurs, j'ai dû rattraper des trucs au feutre à alcool. Bah si, c'est ça, au feutre à alcool, au feutre acrylique. Mais bon, mais c'est hyper détente et franchement, j'aime bien, ça change. Alors j'ai fait celui-ci, donc ça doit être Beetlejuice, hein, et j'ai fait celui-ci également. Voilà, donc on ne sait pas, vraiment là pour le coup c'est la vraie surprise, on devine, hein, mais on ne sait pas ce qu'on aura. Il y en a 100 et c'est que sur Halloween, donc autant vous dire que c'est ma cam à fond.
Et du coup, j'ai trouvé un autre en losange, cette fois-ci, sur les animaux. Et j'ai fait le premier. Et alors, c'était marrant parce que je ne savais pas du tout. J'étais partie sur un scarabée. Je ne savais pas trop ce que je coloriais. Et à un moment, ça m'est sauté aux yeux. Ah ben oui, c'est une girafe. Donc voilà, et vous voyez, c'est un peu pop-up, comme ça. On verra bien si ça me botte encore dans les semaines à venir. Hein. Alors, mes fabuleux dessins Etolra, qu'est-ce que j'aime ces livres. Ils sont très simples, très accessibles. Vous pouvez les faire au feutre à alcool, au feutre acrylique, au crayon, au feutre aquarelle, comme vous voulez. J'ai fait celui-ci, hop, dans le pouvoir des sorcières. J'ai fait... Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas celui-là que j'ai fait. J'ai fait celui-ci qui me fait fort penser à Harry Potter dans le énergie et divination. Alors, je suis en train de me refaire l'Harry Potter avec la grande fille de mon mari qui a bientôt 19 ans. Le mois prochain, elle aura 19 ans. On en est arrivé au... On a fini la coupe de feu. Mais là, elle est repartie à l'université. Donc, il faut que j'attende qu'elle revienne pour voir le suivant. Au fil des saisons, j'en ai fait 2 sur l'automne. Celui-ci, alors vous voyez, je me prends vraiment pas la tête pour les traces et tout parce que passer 2 couches de feutre à alcool pour éviter les traces, vider son feutre, alors que c'est juste un colo de détente qu'on va pas le mettre sous cadre, perso, moi, non. Voilà, donc j'ai fait ces 2-là sur le thème de l'automne. Et mon mari m'a offert celui-ci, une pépite. J'aime beaucoup le manga de chez Hachette, mais alors celui-ci, il est très beau aussi. Et j'ai fait celui-ci, un mix de feutre acrylique et de feutre alcool. Donc voilà, vous voyez. Et j'ai beaucoup aimé, il est vraiment original. Dans le fantastique, bah, c'est Halloween, donc j'ai fait la page des squelettes. La 87, voilà. Ici, beaucoup de tracés noirs. J'ai fait ça au feutre aquarelle, Faber-Castell et Tombeau. Hop. Dans le fée, sorcière et magicien, j'ai fait Daisy transformée en Cruella. J'ai trouvé cette illu super marrante. Ah, où est-ce qu'elle est? La voici, hyper simple, hein. Vous voyez, très peu de couleurs, mais j'ai beaucoup apprécié la mettre en couleur. C'était très chouette. Par contre, là, j'ai utilisé vraiment les feutres noirs de base enfant, parce que je voulais pas niquer ni mes Faber-Castell, ni mes autres feutres. Ici, j'ai fait... Pourquoi j'ai pas mis de marque-page? En plus, ah oui, j'ai fait Mini. Alors, j'ai pas vu tout de suite, parce que sinon je l'aurais pas pris. Ben, elle est en tongs, en maillot. Mais il y a une citrouille et des feuilles d'automne. Donc voilà, j'ai fait Mini pour l'automne. Et elle a eu pas mal de succès, cette petite illu, sur le groupe. Pour l'âge de glace. Oui, je m'attarde pas. Hein, je l'ai fait très souvent au feutre aquarelle. J'ai fait cette double page. Alors, c'est dommage que... Je l'ai mis sur Insta. Hein. Vous la voyez pas dans son entièreté. Il faudrait que je remonte. Hop. Comme ça, vous voyez l'envers du décor aussi. Non, je sais pas faire ces adaptations-là. J'en suis désolée. Très chouette à faire aussi. Mais celle-là, j'ai mis 3 jours à la faire. Parce que si je voulais la faire bien, sans me tromper et en faisant bien tous les contours, il fallait bien ça. Et encore 2 et puis je vous libère. Dans le nature, j'ai fait une petite illu d'automne toute simple en feutre acrylique. Voilà. Et dans le sorcière, alors c'est la moins jolie, mais le tome n'est pas foncièrement joli. Hein. Enfin, il est joli, mais voilà, c'est difficile de faire quelque chose de beau, je trouve. J'ai fait celle-là, voilà. Hop, les corbeaux. J'essaye, dans celle-là, j'en ai fait tout au long du livre, mais maintenant, j'essaye de les faire à la suite. Comme ça, je l'avance. Et c'est aussi détente. Il n'y a vraiment pas de challenge dans ce livre. Il y en a des belles, hein. Celle-là,
Celle-là, je la trouve très jolie. Il y en a quelques-unes qui sont belles, mais toutes celles-ci... non, attendez. Ces deux-là, ça va encore. Ça, bof. Ça, très bof. Les couleurs, c'est pas du tout mon style. Et ça, très bof aussi. Donc, voilà. Celle-là, par contre, j'aimais beaucoup. Voilà, c'est la fin de mes coloriages du mois de octobre. J'ai déjà une jolie bague. Oh, j'ai déjà une jolie pack pour le mois de novembre. Toujours dans le thème automne horreur, Halloween. J'ai encore plein d'idées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous la tourner. J'espère que mes colos vous plairont. À moi, ils m'ont beaucoup plu en tout cas. Et j'ai passé de très chouettes moments à faire tous ces colos. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo parce que j'ai été taguée par Nadège pour le tag de bulle d'arc-en-ciel que j'avais envie de faire de toutes les façons. Montre-moi ton colo. Donc, je dois préparer cette vidéo, rechercher dans mes colos ceux qui correspondent aux catégories et faire le tag. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.